Les activités informelles ont une part importante dans l'économie du Sénégal. Ces activités, qui concernent 87% de l'emploi non agricole et 91,2% de l'emploi total, sont souvent exercées dans des conditions inadaptées et dangereuses. Les travailleurs et travailleuses de l'économie informelle sont généralement analphabètes et peu qualifiés. Ils sont astreints à un temps de travail élevé pour des revenus très faibles. Ils sont exclus du dialogue social et de la protection sociale. Parmi ces acteurs aux réalités diverses, les femmes travailleuses sont largement représentées dans les emplois les plus précaires de l'économie informelle. Face à cette situation, le BIT a mis en œuvre un projet pour accompagner des initiatives publiques et privées favorables à la formalisation des entreprises de l'économie informelle. Ce projet est conforme à la recommandation numéro 204 de 2015 de l'OIT. Cette recommandation donne des orientations sur la manière de faciliter la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle et à terme de garantir un travail décent pour tous. Les initiatives au plan international et national ne pourront porter leurs fruits que si les acteurs de l'économie informelle s'y reconnaissent et s'approprient le besoin de changer. Pour ce faire, il est essentiel d'agir au niveau stratégique et opérationnel en créant un environnement favorable à la formalisation des entreprises informelles et en veillant à sa vulgarisation la plus large possible. Ayant compris cela, le projet a apporté un appui aux autorités nationales et intégré une forte composante de sensibilisation des acteurs pour encourager la formalisation de l'économie informelle. C'est dans ce cadre que des administrateurs et décideurs politiques chargés de faciliter et de définir les politiques liées au secteur informel ont été formés et ou ont été la cible de plaidoyer pour l'adoption et la vulgarisation, notamment de la loi de développement des PME. En outre, des entrepreneurs informels ont été informés et sensibilisés sur les thématiques et bénéfices de la formalisation et le soutien au dialogue des acteurs. Pour appuyer la formulation des stratégies d'appui à la formalisation, le projet a réalisé une cartographie de 8 grandes familles d'opérateurs informels, permettant ainsi de disposer d'une base de connaissances solide, détaillée et spécifique. Vous savez que le BIT a toujours accompagné les secteurs dans le cadre de la formalisation, dans le cadre du renforcement des capacités et dans le cadre de la formation. Mais cet atelier d'aujourd'hui est un atelier innovant qui tend vers la formalisation. Vous savez que le secteur informel est un secteur laissé à lui-même. Il revient à ses acteurs et des organisations comme le BIT à nous accompagner vraiment pour la mise en place d'un organe qui peut aller de mieux. Ni ñu ko waxee INAFRES bañ koy former yaakaar naa ñu bëri ci ñun ci mbedd mi lañ nekk yore ay table di togg seen kër di fa jaay si wala sax ñuy togg ci mbedd mi di fa jaay ñi nekk ci garage mécanicien yi donc informel li ëpp ci ñun informel la ñu nekk bu ñu sañoon nag informel boobu ñu génn ci te ci chemin boobu lañ nekk di yokk suñu xam-xam di wut ay financement mais bante yombul. Sur la problématique de l'accès au financement, le niveau d'accès des entreprises de l'informel au financement bancaire notamment est un accès très faible. L'essentiel du secteur informel soit s'autofinance, soit accède au système de financement du microcrédit. Mais aujourd'hui, en termes d'accès au financement bancaire, il y a encore des efforts importants à faire. Il y a également beaucoup d'efforts à faire pour aider ces petites et moyennes entreprises informelles à relever le défi de la conformité. Parce que ce sont des entreprises qui ne revêtent pas forcément la forme d'organisation, une forme d'organisation moderne, qui n'épousent pas dans leur gestion au quotidien les outils et les instruments de gestion appropriés d'une entreprise, ce qui fait que tout cela impacte sur la productivité de ces petites entreprises et sur leur capacité à créer des emplois et de la richesse. Comme pour mener très tôt la graine de la formalisation, des étudiants et des professionnels en formation ont été sensibilisés sur la recommandation 204. Ces étudiants sont en formation à l'Institut africain de management, IAM, à l'Institut EDGE et à Bordeaux Management School, BEM, Sénégal.
L'opération visait non seulement à amener ces potentiels entrepreneurs à s'orienter immédiatement vers la formalisation, mais également à amener de futurs cadres à prendre conscience de cette réalité de l'économie nationale et d'apporter leur contribution à la résolution des problèmes. Je trouve que c'est une très très bonne initiative, que le BIT se présente dans les écoles et en proposant des ateliers de ce genre, puisque tout étudiant ou tout élève dans un premier temps, ensuite étudiant, aspire à avoir du travail, donc à travailler. Donc il est tout à fait normal et compréhensible qu'il se présente dans nos écoles pour nous dispenser ces ateliers. Concernant la recommandation R204, si je ne me trompe, même avant, en temps normal, en tant qu'étudiant, en tant qu'observateur de la société, nous savons tous que l'informel est dominant, mais peut-être pas à ce point, d'après ce que j'ai découvert cet après-midi. Donc ça fait quelque chose. Donc je pense qu'il est temps vraiment de réagir et de pouvoir vraiment transiter vers ce qui est formel, qui pourra nous aider tous et améliorer notre PIB. Les femmes sont plus présentes que les hommes dans l'économie informelle. 93,7% de femmes contre 89,5% d'hommes. Les interventions du BIT ont été concentrées sur les femmes tanneuses de Guédiawaye. Madame Youma Fall en fait partie. Elle n'a fréquenté ni l'école française ni l'école coranique et elle s'est mariée à l'âge de 17 ans. Avec une dizaine d'enfants, Youma Fall a traversé plusieurs difficultés qui l'ont poussée même à quitter la tannerie pour d'autres aventures peu concluantes. Parmi ces difficultés, on peut citer l'impossibilité de maintenir un équilibre entre sa vie familiale et sa vie professionnelle. Elle est revenue à la tannerie pour ne plus la quitter. La tannerie traditionnelle de Guédiawaye, Bayunar ou tannerie des Morts, a été localisée ici à Wakhinane depuis plusieurs décennies et après 3 déguerpissements. Elle a toujours été rattrapée par l'urbanisation et repoussée à des zones de plus en plus lointaines. Les conditions de travail dans cette tannerie sont inacceptables, inhumaines et dégradantes, dans un environnement insalubre et dangereux. La capacité productive est faible. Les femmes n'ont aucune protection sociale et leur sécurité et leur santé ne sont pas garanties. ñun dañoo nekk ay jigéen ñu bari fii jigéen ñi nga xam ne kenn ku nekk da ngay liggéey ak sa bopp ku nekk da ngay liggéey ci sa roq individuel li nga am nga yóbbul ko sa bopp noonu lañ daan liggéey boo xam ne kenn xamul li ngay liggéey lan la dañuy xëy si 7 heures ci suba ba 7 heures ci ngoon dañ ciy nekk rek amuñu pause amuñu noppalu amuñu toog ku ci toog da ngaa ñëw tuuti rek naan ndox delluwaat ci sa liggéey léegi nag yàlla def na ñuy dox ba dajeeg INSAS daal ñuy formé ba ñu formé ñu nekk 76 personnes yoo xamante ne dañoo nekk nañu formation 76 yooyu nag am na ñeneen ñu nekkaat suñu ginnaaw ñoo xam ne des nañu 76 yooyu formé nañ ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor bureau bi formé nañ leen ñun ñëpp ba ñu xam nan la ñuy téye suñu coopérative ak nan lañ koy yoree ak nan la ñuy organiser coopérative léegi coopérative bi organisé wu nañu nekk nañu mbooloo mu dëgër boo xam ne benn lañu léegi dañuy liggéey heure dañuy xëy ci 8 heures 15 heures ñu wàcc ñu liggéey ba 3 heures 4 heures dina fekk ñëpp gannaaw gi yëpp ñibbi. C'est par l'intermédiaire de cette organisation syndicale, l'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal, UNSAS, que le BIT, le Bureau international du travail, a apporté un appui multiforme aux tanneuses en 2016-2017. Cet appui qui a servi de catalyseur à plusieurs contributions antérieures a permis de développer plusieurs activités de renforcement de capacité de ces femmes et d'amélioration de leurs conditions de travail et de vie. Dans le cadre du renforcement des capacités, le projet a organisé une formation de formatrices en leadership et organisation au profit des responsables de la coopérative artisanale des femmes tanneuses, COPTAC. Les acquisitions de cette formation ont permis aux responsables de la coopérative de disposer d'outils pour gérer leur coopérative selon les règles de gouvernance usitées.
Des modules de formation ont été également mis à leur disposition pour accompagner des restitutions auprès des autres membres de la coopérative. man mii am na lu ma xamoon ci sama wàll ci li ma yor trésorier mais am na leneen lu ci gën a yokk ci 3 jours yi loo xam ne xaw ma ko woon ci loo xam ne trésorier war na ko woon a def te xam naa ko ci 3 jours yi formation bi jaar na yoon lépp yu seesawaan yi desuñ yëpp daal xam nañ ko ci 3 jours yi yëpp lépp moo ñu leer léegi ba ku nekk rôle bi nga nekk boo delluwaatee xam nga ni nga koy gérer waat la ca baax xam nga la nga ca war a def xam nga ak ni nga war a nekk ak say nit tamit xam nga ko xam nañ ko ci 3 jours yi. Le projet a ainsi senti la nécessité d'organiser des cours d'alphabétisation fonctionnelle intégrant la question de l'entrepreneuriat pour permettre aux apprenants de voir et de rapprocher leur fréquentation du centre et leur activité économique. Il s'était agi d'installer des compétences dans des domaines de la vie courante qui peuvent servir à avoir une autonomie de gestion, de mouvement et de choix dans la vie de tous les jours. Dans une même classe d'alphabétisation, il y avait des débutantes qui sont au niveau de la syllabisation, celles classées au niveau intermédiaire qui peuvent écrire des mots avec les symboles de leur activité et les autres formant le niveau avancé qui peuvent construire des phrases. Les matières enseignées sont lecture-écriture, calcul, gestion et animation en état civil, sécurité au travail, santé de la reproduction, hygiène. tey jii boo xoolee ci niveau débutant bi lay jël boo leen jëlee ñu ci bare ñi ci ëpp kenn sax laay wax mënu ci woon bindu turam ak santam bay composer numéro téléphone tey ñu ngi bind seen tur ñu ngi bind seen numéro téléphone lu ñu gis tam dinañ ko jéem a lire bu amee erreur ñu jubbanti leen man daal gis naa ne ñu ngi amélioré wu niveau intermédiaire bi tamit buñ daan bind ay texte yu am erreur tey defatuñ ko niveau avancé bi seen gestion ñu ngi koy def correctement ñu ngi tenir seen cahier de gestion yëpp boo ko xoolee di nga ko gis seen cahier seen procès verbal yi ñu ngi koy jël ni mu waree carnet achat yi carnet vente yi reçu facture yëpp ñu ngi koy jël. su ma demee fenn wala ma bëgg a lire dara dinaa ko mën te mënuma ko woon léegi kenn du ma mën a nax ci dara léegi su ma bëggee bind dinaa bindal sama bopp ndax léegi li ma ko dalee jàng léegi 4 mois la te léegi lu ma bëgg bind léegi dama koy bind kër ga léegi lu ma bëgg a lire dama koy lire ndax bu ma ko takkalee rek suñu araf yi ma jàngal su ma ko boolee takkale ko dina ma mën a génneel baat boo xam ne dinaa ko mën a lire. dëgg yàlla am na solo ndax man mii mënuma woon bind sama tur kon su ma toogee fii tey ba mën a bind sama tur mën a toog fii ba tey ba nga xamante ni trésorier bi bu génnee sax carnet keesam ma ne ko du nii am na foo tëb parce que fii nga war a commencer fii moo ci topp fii moo ci topp loolu am na solo wax dëgg yàlla sama secrétaire général bi nga xam maa topp ci moom tamit su deful su fi nekkul dinaa ñuy def TV dinaa mën a bind turu nit ñi su ñëwee ma ne ko tey ñii ñoo teewoon si réunion bi lépp moom tamit bi mu bindaat ko wax dëgg yàlla am na solo. mais léegi ci ndimbalu kaay wan nañu nu ñuy liggéeyee ak nan la ñu war a def nan la ñu war a protéger wu ba duñu gaañu ba du feer bu bari bu feer dina wàññeeku ci ñun parce que dañ daan sëgg bu métti bu ñu sëggee da ngay sëgg ba sa loos bi ak sa baat bi dugg ci biir baat bi mais kaay ñëw na wan ñu système bu yomb boo xam ne facilement jarul dara ay pono yu ñuy tegale teg ci baat bi nga tolloo baat bi ay pono yu ñuy tegale soo toogee teg der bi mën a liggéey ci kaw der bi tegle sa pono fii teg pono fii nga toog ci bii nga teg ci der yi ngay liggéey wàññil nañu sëggaay bu métti boo xam dañ daan sëgg ba suñu ginnaaw gi fii boo siggee da nga balaa ngaa siggi di nga dox lu mat waxtu nga soog a si mën a siggi ndax ndiglu yu métti ak dënn buy métti te loolu nag ci ndimbalukaay ñëw na fi wàññil nañu coono boobu wàññil nañu métit yooyu carrément bu baax a baax a baax a baax problème accident yi ñu daan am da ngay jékki-jékki ku liggéey ba mu yàgg na daay dagg loxoom dagg bu métti sax mais kaay ñëw ne ay indil ñu ay protégé gants yi bu ñu ko solee bu ñu daggee du ci yegg si li daan tës suñu kaw ndox moomu yëpp ak microbe boobu bu ñu solee tablier bi du ñu laal ci kaw tablier bi lay yem casque bi naaj yi nga xam daf ñu daan jàpp suñu bopp daan métti fii koo ci gis boppam day métti ba bëtam yi xonk coy ndax méttitu bopp ndax naaj bi ñuy va-et-vient di dem ak a ñëw naaj bi ñuy va-et-vient di dem ak a ñëw léegi casque boobu dimbal nañu bu baax suñu bët yi da daan lëndëm verre yi nga xam moom la ñuy takk léegi dimbali nañ ci bu baax a baax day mën a gis mën a sëgg bu gaz tasee day dal ci verre bi
Le programme de formation en santé et sécurité était basé sur une approche participative et très simple qui a été développée en Asie dans des zones où les conditions de travail et d'existence étaient similaires à celles des tanneuses de Guédiawaye. Les femmes sont impliquées dans l'identification des obstacles à leur santé et à leur bien-être sur le lieu de travail et à la proposition de solutions simples et réalisables, exigeant peu de moyens. Les exercices menés ont permis d'adapter aux situations locales des supports de sensibilisation et de formation conçus en Asie. Les thèmes abordés au cours de la formation ont été inspirés sur les problèmes identifiés au cours de l'évaluation de risques professionnels sur les lieux de tannage effectués préalablement avec la participation des femmes. Ils concernent 4 grandes rubriques: le poste de travail, le milieu de travail, l'installation et le bien-être, et la manutention et le stockage. Les formatrices ont démontré, grâce à des jeux de rôle, des capacités à assurer la sensibilisation en santé et sécurité au travail des membres de la coopérative en appliquant des outils d'évaluation des risques professionnels sur les sites de tannage artisanal. ni mbooloo mi ñu toll nii mën nañu changer suñu liggéey changer ko te defe naa sax du yóbbu moyen bu bari te ñun loolu dañoo insister taxaw nañu teem jóg taxaw te loolu moom incha allah bëgg nañu mu am te ci loolu la ñuy dox ci loolu la ñu bëgg tamit yàlla jëmale ñu ci. Les sensibilisations et formations suivies ont en effet commencé à avoir des impacts positifs sur le comportement des femmes tanneuses dans leur lieu de travail. On peut en effet noter quelques améliorations simples et à leur portée dans l'aménagement de la tannerie, les postes de travail, la manutention et les voies de circulation. À l'issue de la formation, le BIT a offert aux femmes tanneuses des kits de protection en santé et sécurité au travail. Elles les ont reçus lors d'une cérémonie officielle organisée à Wakhinane Nimzatt le 1er juin 2017 en présence du maire de cette commune, M. Racine Talla. Ces femmes tanneuses sont là depuis très longtemps, à un moment stigmatisé. Aujourd'hui, quand le BIT, grâce à un programme de l'UNSAS, vient appuyer ces femmes dans ce qu'on appelle le volet santé et sécurité au travail, c'est contribuer également à leur donner des opportunités d'accroître leur performance dans ce domaine-là. dafa am feebar yu bari yoo xamante ne daf ñuy yàpp te dañuy gàllankoor te bu ñu gàllankooree pour ñu am moyen yi ñu fajoo dafay des. Une étude de faisabilité a été menée pour la mise en place d'un système de prise en charge du risque maladie des 76 femmes membres de la COPTAC pour apporter une solution à la situation que vient de décrire Mme Youma Fall. Un tel système trouve sa justification dans le fait que ces femmes effectuent des dépenses directes liées à leur santé à chaque fois que de besoin, ce qui met très souvent leur activité en péril au-delà du ralentissement de la production. Cette étude a permis d'identifier une offre répondant le mieux à la couverture du risque maladie des femmes tanneuses en leur permettant d'avoir accès à une prise en charge de 50% au niveau des hôpitaux, de 70% au niveau des centres de santé et de 40% pour les médicaments dans les pharmacies privées. Sur le cadre juridique, rien n'a encore été arrêté. La mise en œuvre à terme du régime simplifié des petits contribuables, RSPC, permettra sans aucun doute aux tanneuses, à l'instar des autres travailleuses et travailleurs de l'informel, de disposer d'une protection sociale plus complète, intégrant les couvertures maladie et vieillesse. Beaucoup disparaissent dans le secteur informel, que ce soit des commerçants, des artisans ou des entreprises du transport, parce que simplement les acteurs sont exposés à un certain nombre de risques qui font que si un accident surgit ou que s'il y a des soucis au niveau de la famille, généralement c'est la caisse de l'entreprise qui en souffre. Son Excellence M. Macky Sall, président de la République, dans sa vision pour un Sénégal émergent à l'horizon 2035, accorde un intérêt particulier à l'inclusion sociale et surtout à l'accès des travailleurs de l'économie informelle à la protection sociale. Pour traduire cette volonté de l'État,
le département du travail a initié depuis mars 2013, en collaboration avec le BIT, un projet qui vise à offrir aux acteurs de l'économie informelle une protection sociale adéquate et accompagner leur transition vers l'économie formelle. suñu wàllu liggéey jàngal nañu germe ni ñuy toppee ni ñuy jàppee suñu liggéey ak li nga xam ne buñ ko defee suñu liggéey ca marché ba dina wàññeeku li ñu daan fere dina wàññeeku te dañ ci am dara. Une formation en germe niveau 1 a été organisée pour permettre aux leaders de la COPTAG d'avoir une meilleure compréhension de l'entreprise et d'acquérir des techniques simples de gestion entrepreneuriale. L'accent est mis sur les méthodes à utiliser pour faire baisser le coût de revient des produits et services. Notre coopération avec le BIT a donné un coup de fouet parce que vraiment le BIT est venu avec une approche intégrée en prenant en charge le côté santé et sécurité au travail, l'amélioration de leurs conditions de travail, l'amélioration aussi de leur productivité. Et pour cela, nous avons pensé et nous pensons à l'UNSAS que l'économie sociale et solidaire est un levier très important pour la formalisation. Et nous avons opté pour la société coopérative parce que nous pensons que parmi tous les outils de l'économie informelle, c'était vraiment l'outil le plus viable. L'intégration de la base sociale de l'UNSAS aux travailleurs et travailleuses de l'économie informelle est un pas important dans la prise en compte de ces derniers dans les mécanismes nationaux de dialogue social qui reste une préoccupation du Haut Conseil du dialogue social, HCDS, pour avoir choisi comme thème de sa 6e assemblée ordinaire le dialogue social, un levier de formalisation et le développement des PME. En 2009, moi-même, à l'époque, en tant que ministre du Travail, nous avons tenté par la protection sociale, la couverture maladie et la retraite. Mais je pense que le message a été bien perçu, mais en fait, il fallait renforcer les capacités des acteurs, leur encore expliquer les avantages qu'ils ont à tirer d'une formalisation, qui n'est pas seulement de leur demander de payer l'impôt. liggéey bi li tax ma gën a naw liggéey bi finalement samay doom jànguma man sama bopp jànguma du dara lu ma jàng du alxuraan du arabe du français du anglais du portugais naar bii sax ma jàng nii dama koy débrouiller sax sama biir mbokk yi ni ma nekk nii mais du damaa dem dëkk ba jàngi ko fa wala sama waajur yi ma fekk ci biir kër gi ñu di ko wax ba ma maîtriser ko man moo tax ma obligé di jàngal samay doom am naa fukki doom ak benn macha allah mais ñoom ñëpp ku ci am 3 ans ma yóbbu la alxuraan di la fayal 1000 francs par weer ba nga am 7 ans ma yóbbu la école soo jàngee école ba nga xam ne école ba daanaka xool naa yow gañe woo fa dara dama lay génne dugal la ci école privé yi nga fa jàng ma di la fayal weer 10 000 wala weer 12 000 ñoom ñëpp loolu laa doxalee ak ñoom te ñii nag am nañu ñii ñu ngi ci bac ñii ñu ngi ci BFEM ñii dem nañ ba egg entrée en 6e neñ daal jàng bi léegi kiiw leen dañuy jàng métier. Lors de la visite officielle qu'il a effectuée au Sénégal du 10 au 12 décembre 2017, M. Guy Ryder, directeur général du BIT, s'est rendu à Guédiawaye pour manifester sa solidarité aux braves femmes tanneuses. Une visite extrêmement importante. Pour moi, c'est extrêmement impressionnant de visiter cette tannerie et de rencontrer les membres d'une coopérative qui a fait tellement de choses pour améliorer les conditions de travail et les conditions de vie de ces travailleuses que j'ai autour de moi. Je pense qu'il faut surtout rendre hommage à la force, la volonté de ces travailleuses qui ont su quand même prendre le destin en main, s'organiser et agir d'une telle manière que les conditions de travail sur cette tannerie ont été transformées dans une période assez courte. Et ceci, elles ont fait avec un sens de l'organisation. Ils se sont syndiqués, ils ont formé une coopérative, ils ont entamé des cours de formation absolument extraordinaires. Et donc, je pense que ma première réaction est de féliciter et encourager les dames qui m'entourent aujourd'hui. Je dois aussi dire que je suis très reconnaissant de l'appui de l'UNSAS, nos amis de l'UNSAS qui ont accompagné en tout moment
ce processus. Je suis fier, en tant que directeur général du BIT, d'avoir pu appuyer aussi toutes ces transformations. Pour étendre les résultats obtenus à d'autres familles d'opérateurs informels, le BIT a décidé de lancer un nouveau projet destiné à contribuer à la mise en place d'un environnement favorable aux entreprises. Le but visé est de réduire la concurrence déloyale envers les entreprises formelles, faciliter l'accès des entreprises au financement, aux dispositifs d'appui, au marché public et au marché de la sous-traitance pour les grandes entreprises. Les actions à venir permettront de réduire de manière significative le déficit de travail décent par la promotion des meilleures conditions de travail, l'accès à la protection sociale et la garantie de la santé et sécurité des travailleurs et travailleuses.